salut tout le monde, c'est Team Titan. On se retrouve sur un petit jeu. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Plantes versus Zombies. S'il y a des droits d'auteur, bon, de toute façon mes vidéos sont jamais monétisées, donc ça c'est pas très grave. Si vous m'entendez pas, n'hésitez pas à le dire à la fin de la vidéo ou même dans les commentaires dès maintenant. On va partir sur le mode aventure. On fera les mini-games, les puzzles et le survival plus tard. Donc, on commence. Personnellement, il est 11h07 au moment où je tourne la vidéo. On essaiera d'arrêter dans les hauteurs de 11h27, 11h et des brouettes. Moi, j'ai l'heure pas loin, donc on est parti. J'espère que vous allez bien, j'espère que le son est nickel. J'espère que ce qu'il y a sur les côtés ne vous dérange pas. J'ai essayé de mettre un truc de jardin, parce qu'on est dans Plantes vs Zombies. Voilà, comme le jeu l'indique, j'ai rien trouvé de mieux, donc on va faire avec. On est parti. Donc pour ceux qui connaissent pas le principe, c'est simple. Vous avez un jardin, les zombies viennent vous attaquer. Et vu que vous êtes un homme plutôt pacifiste, on va dire que vous êtes plutôt gentil. J'ai déjà joué pour ceux qui se demandent. Vous vous attaquez avec des plantes et pas avec des armes. Au moins c'est original, ça fait pas peur, c'est pas méchant, c'est pas trop violent. Le but est simple, c'est vous planter des plantes et vous attaquez les zombies. Donc on va attaquer. Les zombies sont plus ou moins résistants en fonction des niveaux. Là bien sûr on est au tout premier niveau comme vous pouvez le voir. Vous voyez pas ma souris, c'est normal, je l'ai cachée. Vous la voyez que quand j'interagis avec les plantes. Ou avec le soleil comme là. Et on attaque, on défend, c'est tout. Donc là oui voilà, vous voyez ma souris que quand je suis sur une plante. Ou sur un soleil comme là. C'est normal, j'ai fait exprès. Donc hop, vous plantez, vous plantez, vous plantez, le but c'est de défendre. Et vous avez, alors vous la voyez pas, mais une petite tondeuse. Je vous mettrai sûrement peut-être des effets ou je sais pas quoi, une tondeuse. La tondeuse en gros c'est quand les zombies arrivent à destination de votre maison. Donc là je vais récupérer la plante. Quand les zombies arrivent jusqu'à votre maison, la tondeuse s'active et elle déblaye toute la zone. Elle déblaye toute la ligne. Mais vous l'avez qu'une fois. À partir de ce moment là, vous pouvez plus rien faire. Alors, on gagne une nouvelle plante. La plante, c'est le tournesol. Le tournesol, il donne des soleils. Les soleils, vous avez vu, ils tombent normalement du ciel. Là, eux, ils vont permettre de nous avoir un peu plus. Allez, on va au niveau suivant. Je crois qu'on est toujours avec une seule... Si je m'abuse, on est toujours une... Non, on en a deux. On a trois d'autres. Alors, on a plus d'allées. En fait, on a 5 allées de jardin à chaque fois. Et bien sûr la difficulté augmente de plus en plus. Hein. Pour l'instant vous avez vu les premiers zombies qui sont banals. Après on aura des zombies différents. Plus on avance dans le jeu, plus on a des zombies difficiles bien sûr. Donc là pour l'instant il y a beaucoup de soleil qui tombe. Hop, vous avez vu, elle vient de produire un soleil. Donc en fait elle récolte on va dire la lumière extérieure et elle nous le renvoie en soleil. Et le but là, ça va être, en fait les tournesols ça va être le but à protéger, ça va être les tournesols. Il faut impérativement protéger vos tournesols, parce que vos tournesols ils vous donnent plus de soleil. Donc il faut impérativement les protéger. Donc là par exemple j'ai mal placé ma plante, parce que le mieux aurait été que je fasse 2 rangées de tournesols pour avoir plus de soleil, mais là, pas grave. Le but là ça va être vraiment de protéger les tournesols au maximum. Quand vous commencez, il faut toujours que votre tournesol soit... On va dire pas protégé, mais en gros soit assuré. Il faut toujours qu'il y ait une plante pour protéger le tournesol. Faut jamais laisser un tournesol tout seul. Bon, après là tant qu'on a des poids c'est pas grave. Par exemple si vous mettez un tournesol ici, c'est pas grave parce qu'il est protégé. Mais s'il commence à y avoir des zombies trop compliqués, il faut jamais laisser un tournesol devant. Le tournesol il pourra pas défendre en soi. Voilà, par exemple ça sert à rien ce que j'ai fait. Mettre la plante ici ça servait à rien. Il aurait fallu que je la mette devant. Après rien n'empêche de mettre un tournesol à côté de la plante que j'ai mis en haut, bien sûr. Je pense que pour les prochaines vidéos je vous remettrai la souris quand même, c'est pas très pratique. Excusez-moi j'ai un petit rhume, j'ai le nez qui est là, rouspété. Voilà, le zombie va mourir. Et là en gros vous avez une vague, le message va annoncer une vague énorme de zombies. Voilà, donc ça veut dire une grosse vague de zombies arrive. Le jeu est en anglais donc je suis désolé parce que c'est sur Steam. Et ils ont pas mis l'interface en français. Donc là c'est la dernière vague. Hein. Je vais pas faire le traducteur parce que vous devez peut-être savoir un petit peu. Et donc là il y en a plein qui arrivent d'un coup. Au premier niveau on n'avait pas ça parce que c'était vraiment le niveau d'échauffement.
Donc là vous avez aperçu le premier zombie. Le premier zombie il a un drapeau, c'est juste le zombie de drapeau. Il a rien de particulier, il est comme tous les autres zombies, il a la même résistance, les mêmes points de vie on va dire. En gros, pour dire chaque poids, le premier zombie en 10 poids il est mort. Pour vous dire, donc c'est pareil que le drapeau. On a une nouvelle plante. Alors, ça c'est les bombes cerises. Les cerises c'est simple, tu les poses sur la map et elles explosent dans un rayon de 2 cases. De une case devant à côté d'elles. Donc au milieu, en haut et en bas par exemple. Alors je crois que normalement on va gagner 2 autres parcelles de jardin. Alors là vous voyez des zombies cônes. Les zombies cônes ils ont un peu plus de résistance, je crois que c'est 5 poids de plus. Si je me souviens bien des calculs, c'est 5 poids de plus. Alors toujours pareil, vous récupérez les soleils et vous plantez très vite. Le mieux c'est d'essayer de planter rapidement les tournesols afin d'avoir le plus de soleil. En fait la vague ne commence qu'après un petit instant, histoire de vous laisser attraper quelques soleils. Le mieux c'est de vraiment planter les tournesols rapidement. Donc par exemple si vous jouez sur téléphone c'est plus compliqué parce qu'il existe aussi sur téléphone. Je vais pas faire la promo parce que c'est pas le but, mais il existe aussi sur téléphone. Et sur téléphone en fait vu qu'avec le tactile c'est hyper compliqué de placer les tournesols rapidement. Donc là voilà, là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire 2 rangées de tournesols. Donc surtout on va pas mettre 2 tournesols en haut, ni 2 tournesols en bas parce qu'ils sont pas protégés pour l'instant. Donc on va attendre d'avoir suffisamment de soleil. Et une fois qu'on aura assez de soleil et qu'on aura mis la défense, donc là regardez vous voyez j'ai prévu de le mettre en avant pour laisser une place au tournesol. Et hop on peut mettre le tournesol une fois qu'il est protégé. Après 2 rangées de tournesol c'est totalement suffisant hein, à ce moment là du jeu. Vous n'avez pas beaucoup de plantes donc vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de tournesol. Bon, après c'est un jeu calme hein, pour l'instant. Au début c'est vraiment un jeu calme mais après il faut un peu se presser on va dire. Là vous pouvez en mettre un deuxième. Alors là, le plot. Alors le plot il faut impérativement 2 poids. Arriver en fait à 1 poids seulement vous allez avoir du mal à le tuer. Il aura peut-être juste perdu le cône, il a peut-être juste perdu le premier bras. Alors que vraiment 2 poids ça multiplie le tir et c'est normal quoi, c'est le but. Et donc vous êtes pas à coup sûr de le tuer. Si vous êtes vraiment à coup sûr de le tuer. Voilà, et il est mort à la 3ème case. Donc ce qui est vraiment rapide quoi. Après plus vous mettez de poids, il va mourir vite bien sûr, c'est normal. Il faut toujours s'assurer d'avoir un... Par exemple vous voyez il y a un temps de rechargement. Il faut toujours vous assurer, il faut toujours que vous soyez sûr d'avoir une arme au moment où il y a un plot qui arrive ou quoi que ce soit. Ça il faut toujours que vous ayez la confirmation. Il faut toujours que vous ayez la confirmation que vous ayez une arme. Si vous n'avez plus et que tout est en rechargement et que vous avez tout de suite la horde de zombies qui arrive, vous allez être un peu dans la galère, ça va être un peu compliqué. Alors vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de soleil là, on en a 25. Il nous faut 150 pour la cerise. Donc on va essayer d'en garder, on gagne assez de soleil, hein. Je vais pas vraiment compter le temps que mettait un tournesol pour faire un soleil. Mais voilà, au cas où là on a la cerise. Si ça devient vraiment, on pourra la poser. Hein. On va la poser là. Voilà, on a fini la manche. Vous voyez comment fonctionne la cerise. Bon alors ça c'est la noix. Bon alors walnut c'est la mûre de noix mais en vrai c'est pas ça. En gros elle bloque les zombies et les zombies se mettent à la manger. Et une fois qu'elle est mangée, les zombies peuvent repasser. Donc ça bloque les zombies pendant un petit moment. Pareil, j'ai pas compté combien de temps. Si vous voulez, je vous dirai tout ça, mais j'ai pas compté combien de temps elle durait. Elle dure un bon nombre de temps quand même. Hein. Suffisamment pour tuer les zombies qui la bloquent. Donc, bon, pour l'instant, on n'a pas de nouveaux zombies encore. On a que les zombies plots. Et là, on gagne 2 autres parcelles. Donc là, vous avez vraiment le jardin à la taille maximum. Et alors là, il faut vraiment bien optimiser, parce qu'on va utiliser des bons mots, optimiser vos tournesols au maximum pour pouvoir faire 2 rangées. Et dans ce cas-là, vous gagnez masse soleil, il n'y a plus aucun problème après. Même à ce niveau à ce moment du jeu, vraiment au début, avoir 2 rangées de tournesol, ça vous sert pas à grand chose. Déjà, vous avez vu qu'en avoir 6 c'est bien, alors quand on en a 5, c'est quasi identique. Donc là, on va pas faire 2 rangées, ça sert à rien de faire 2 rangées de tournesol. Il y a suffisamment de soleil pour pas qu'on ait 2 rangées. Bon, là ce que vous voyez très bien que je mets les tournesols n'importe comment. En fait, à partir d'un moment, il faut garder suffisamment de soleil et mettre le poids à l'endroit où apparaît le zombie. C'est pour ça que je pose pas les poids n'importe comment. Bon, après vous faites comme vous voulez, hein, c'est le jeu. Vous faites votre jeu comme vous voulez. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre que le zombie arrive sur la ligne afin de mettre le tireur.
si vous mettez le tireur avant, il se peut très bien que le zombie apparaisse sur la dernière ligne, et dans ce cas-là, bah, vous avez perdu sans soleil, bah, pas pour rien parce qu'il va servir après, mais vous avez perdu sans soleil, et le risque que le zombie se rapproche du tournesol et active votre tondeuse, bah, est éventuel quoi. Alors là, il y a le plot. Vous voyez, le plot il est sur la ligne où il y en a déjà un. Donc soit vous mettez un poids, soit vous mettez une noix. Alors moi, je vous conseille de mettre une noix si vous avez les moyens. La noix, elle met du temps à recharger aussi. Hein. Toujours garder un tireur au cas où il y a un zombie qui arrive sur une ligne. Si vous pouvez mettre la noix, mettez la noix. Le temps qu'il mange la noix, ça va le tuer. Je vous avais pas dit aussi, en bas, vous avez le niveau et vous avez la barre de progression de vos zombies. Donc vous savez où ils en sont. Donc là, hop, voilà, il y en a un qui arrive en haut et en bas. Dans ce cas-là, s'ils arrivent en haut et en bas, bah, il faut juste attendre. Vous devez attendre là, parce que vous pouvez pas faire autrement. Donc vous mettez vite fait, très vite. Dès que vous l'avez, vous le reposez. Normalement, il y aura le temps. Et vous n'avez pas besoin de stresser. Regardez la noix, vous voyez comment elle est? Elle était neuve. Hein. Le zombie l'a mangé, bon bah on a le temps de la tuer. Franchement, les noix, c'est parfait pour temporiser. Pour bien mettre le temps. Le poids, il a totalement le temps de la tuer. Ça, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Et une fois que vous avez fini, bah vous... Alors, pareil. Si vous voulez faire une deuxième rangée de poids, attendez qu'un plot arrive. Regardez, hop, il y a un plot. Vous mettez un deuxième poids. Et là, il n'y a plus besoin de noix. Là, c'est... Comme vous avez vu tout à l'heure, 2 poids, ça suffit à tuer un plot avant qu'il arrive à destination de la première plante. Et dans ce cas-là, vous êtes vraiment sans problème. Hein. C'est vraiment sans problème à ce moment-là. Donc là, pareil, vous attendez qu'un plot arrive. À partir du moment qu'il y a un plot, bah, vous mettez un deuxième poids. Il n'y a pas besoin de deuxième poids tant qu'il n'y a pas de horde de zombies ou qu'il n'y a pas de plot. Le plot, là, c'est le plus dangereux. C'est celui qui est le plus résistant. Tant qu'il n'y a pas de plot, bah, pas besoin de se presser. Hop, il y a un plot, on met le deuxième poids. Dès que vous l'apercevez. Après, en fonction des nouveaux zombies qu'il y aura, bon, faudra réagir davantage. Mais on aura le temps de le voir, ça. Bon, là, tous les zombies sont morts. Il y a un temps avant d'avoir la vague. Là, ça dit que la vague va arriver. Et ils envoient les gros zombies. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez qu'un seul poids sur la ligne, n'hésitez pas à mettre une noix. Vous pouvez mettre une noix au cas où. C'est si jamais vous n'avez pas envie de mettre dans... Si jamais vous pensez que les plots seront pas sur cette ligne, dans ce cas là vous mettez une noix et vous êtes vraiment serein quoi. Après vous mettez la cerise. Voilà, petite cerise explosive, ça fait du bien. Le plot il va mourir, pas de problème. Et les autres aussi là. Après vous pouvez mettre un deuxième. Si vous l'avez vous le mettez, comme ça vous finissez plus vite, vous perdez moins de temps. Après si votre plaisir c'est de jouer, bon bah vous laissez les poids taper gentiment les zombies. Hein. Alors là vous voyez qu'il nous donne une pelle. Pour une fois il nous donne pas une plante. Donc on va la prendre. Et on va avoir l'explication de la pelle. Alors, en gros, peut-être que pour ceux qui se lisent bien l'anglais, ils comprennent. En gros, la pelle, elle est simple. La pelle, elle est gratuite, elle n'utilise pas de soleil. Et elle permet de déraciner n'importe quelle plante. On va le voir juste après. Alors voilà, il a planté des plantes n'importe comment. Hein. Là, franchement, si vous faites ça en partie, ça va être difficile. Alors, je pense qu'il dit bonjour voisin, mon nom est Dave le Dingo, mais vous pouvez m'appeler Dave le Dingo. Bon, voilà. Écoutez, j'ai une surprise pour toi. Tu dois laver tout, mais d'abord tu dois laver le jardin. Utilise la pelle et enlève les 3 plantes. Commence, simplement. Voilà. Hop. Hop. On peut retirer n'importe quelle plante, ça coûte c'est gratuit. Ok, maintenant j'ai une surprise pour toi. On va faire du bowling. Bon. Ça c'est un des modes que vous débloquez petit à petit dans l'aventure à chaque fin de zone. Donc là c'est une zone. On vous met un mini-jeu. Donc là on met le bowling. Le bowling il se fait avec des noix. Et il se demande pourquoi je l'ai mis dans la main. Il fait parce qu'il est fou. Et il fait c'est parti pour le bowling. Donc là vous avez la petite barre en haut qui défile en fait. Et ça vous donne des noix, parce que c'est le but. Et vous avez aussi des noix spéciales mais pour l'instant on les voit pas. Et en gros bah c'est juste hop du bowling. Hop là, avec le petit bruit de balles. Et les rouges là, c'est des explosifs. Ça marche comme pour les cerises, mais sauf que c'est une noix qui roule. Elle explose dans une zone de 3. Et le but, bah c'est toujours pareil. Hein. Alors, les normales prennent un coup, les plots prennent 2 coups. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on a vu, donc je vais pas vous en dire plus. Donc 2 coups de noix pour les plots, sauf une bombe, bien sûr, mais on va pas utiliser des bombes tout le temps. Et pour ceux qui n'ont pas de chapeau, pour ceux qui n'ont pas de plot sur la tête, bah c'est un coup seulement. Donc ça va, c'est facile à tuer.
vais pas utiliser les explosifs maintenant, ce sera vraiment quand il y aura des grosses zones. Bah, là par exemple je peux l'utiliser ici. Là ça va tuer tout le monde, c'est bien. Voilà. En soi, faut vraiment bien les utiliser les explosifs parce qu'elles peuvent vraiment vous sauver. Et aussi elles rebondissent aléatoirement les noix. Hein. Comme vous l'avez vu, elles rebondissent un peu n'importe comment. En fonction de leur envie en fait. Donc vous pouvez très bien faire des rebonds. Vous pouvez très bien taper un zombie qui en tape un autre. Là j'espère que ça va le faire. Voilà, ça l'a fait. Vous pouvez, en fait, vous pouvez pas choisir la direction de la noix. Si vous êtes sur le mur du haut, elle va descendre en bas. Si vous êtes sur le mur du bas, elle va descendre en haut. Et après sur les autres directions, bah elle fait un peu ce qu'elle veut. Là vous pouvez l'utiliser encore. Ici. Voilà, ça a tué les 3. Alors là on va pas l'utiliser pour un seul zombie je pense. En espérant que ça rebondisse sur un autre. Parfait, ça rebondit sur un plot. Ah, j'ai mal appuyé. Allez, on est en espérant que ça tue quelqu'un. Ça a fait, ça a enlevé un plot, c'est déjà ça. Allez, là ça devrait le tuer, parfait. Bon là on va utiliser un explosif pour les deux. C'est des plots, on n'a pas de noix sur la main. Donc là on a la grosse vague déjà. Ça va assez vite comme mode. Et là on a 3 noix explosifs pour la grosse vague. On n'a pas à s'inquiéter. Ce qu'on fait c'est qu'on en met une là. Une là. Et on est bon. Voilà, vu qu'elles explosent en zone, c'est parfait. On a une nouvelle plante. Enfin, plante ou légumes. C'est pas seulement des plantes. Là, en gros, c'est la mine patate. Donc, monsieur patate. Elle explose. Alors, elle a un temps avant de se mettre en route. Et après, elle explose un ennemi. Peu importe la résistance de l'ennemi, elle l'explose. Je pense que ça va être la dernière qu'on va faire, peut-être. Alors là, vous voyez un nouveau zombie. Vous l'avez vu. C'est le perchiste. Le perchiste, il a un comportement simple, c'est qu'il va assez vite, et une fois qu'il a utilisé sa perche, il est lent. C'est un zombie tout simple. Une fois qu'il a plus sa perche, c'est un zombie tout simple. C'est un zombie qui est assez embêtant parce qu'il peut esquiver les noix, ou il peut esquiver les plantes, ou il peut esquiver les mines. Donc pour ça, souvent ce que je vais vous donner comme conseil quand vous avez un zombie comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une noix et une autre noix derrière. Donc en gros, il va sauter la première, mais il va être bloqué par la deuxième. Hop, hop, on va vite mettre la plante. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux. Parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de sous. Parce qu'on va avoir les plantes, on va avoir les noix, les mines. On va pouvoir commencer à placer une mine peut-être. Alors, souvent placer la mine le plus loin possible. En fonction, parce que les zombies en fait mettent du temps à mourir, comme vous l'avez remarqué. Bon, ils meurent pas à la 5ème normalement. Ils meurent un petit peu plus tôt, mais c'est parce que je place les plantes. Donc le temps que je les place, il a déjà fait une case ou deux. Normalement il meurt à la 4ème ou à la 3ème. Donc vous pouvez genre le mettre ici quoi. S'il y a une plante. Là en gros ce que j'ai fait c'est pas vraiment super, mais dans tous les cas ça servira. Ce sera pas inutile. Alors regardez là on va voir. On va voir à quelle case il meurt celui-là. Là on va faire 2 rangées. Franchement parce que... voilà, là ma mine est prête, vous l'avez vu. Alors on va voir quand est-ce qu'il meurt. Alors là on a un plot, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hop. Donc il est mort, vous voyez, à la 4ème case. Donc en gros, s'il n'était pas mort, il serait pris la mine. Mais vu qu'on hop, voilà, là, il est en train de manger sa noisette tranquille. Donc on va laisser attaquer. Donc logiquement, il meurt avant la 4ème case. Il meurt un petit peu avant, donc il se prenne pas la mine. Vous voyez déjà, on a besoin de soleil encore. Il y a une ligne où on n'a pas de, plantes. Donc heureusement, voilà, on vient de le mettre au moment où un zombie arrive. En espérant qu'il se prenne pas la mine, ce serait bête parce que la mine a un temps de rechargement qui est assez long aussi, hein, avant de la récupérer. Après ce qu'on peut faire c'est pour éviter qu'elle se... Voilà, vous voyez il est mort à la 2ème case. Alors là on a le perchiste, on va le ralentir. Sinon il va nous poser problème. Et c'est la même résistance qu'un zombie normal. Une fois qu'il a plus la perche, il est lent et il a la même résistance qu'un zombie normal. Qu'un zombie sans chapeau. Donc il va mourir de la même vitesse. C'est juste qu'il est rapide. Donc faut réussir à l'intercepter au bon moment. Après le jeu jusqu'à un certain moment le jeu reste pareil. Vous faites un peu tout dans les mêmes choses. C'est pour ça que là c'est peut-être un peu ennuyant à regarder. Mais à force ça devient plus intense. Là vous voyez c'est pas pris la mine. Il est mort juste avant. Voilà c'est tranquille hein, pour l'instant. N'hésitez pas, franchement les mines, dès que vous l'avez, posez-la. Faut vraiment pas hésiter à la poser. Là on a un plot, on va mettre le deuxième.
Voilà, le deuxième poids pour être sûr que la noix ne s'abîme pas trop. En gros, pour vous dire, une fois que la barre est arrivée à moitié de la taupe, là, de la mine, elle sort du sol. Au moins, ça vous fait un repère. Comme ça, vous savez quand est-ce qu'elle sort. Bon, voilà, là, il y a une grosse vague qui va arriver. Ok, on a la dernière mine, elle va mettre du temps à se mettre en route. On a assez pour mettre les bombes au cas où. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une noix, parce qu'on a qu'un seul poids. Alors, j'aurais peut-être dû mettre la noix, mais alors, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, et comme ça, le perchiste, on l'a plus. Le perchiste, si vous n'avez pas de noix, trouvez un autre moyen de le tuer. Sinon, il va vous poser problème. Bon, là, il se peut que le plot active la mine, mais vous allez pouvoir la... Comme ça, attendez, même, je vais vous laisser voir l'animation de la mine. Parce que l'animation est assez sympa. C'est un peu du lol. Et ils ont trouvé ça très drôle quand même. Voilà. Alors, normalement, c'est pataboom. Hein. Mais là, c'était spodrum. En anglais, c'est moins classe. On gagne une nouvelle plante. Alors déjà, à la tête de la plante, vous pouvez peut-être deviner ce que c'est. En gros, c'est la plante, alors Snow Pea, c'est les pois gelés. En gros, elle tire des pois, donc c'est comme la plante de base, mais les pois gèlent, donc ralentissent le zombie. On fait ce niveau et après je vous laisse. Parce qu'il n'y a pas de temps, faut pas faire des vidéos trop longues. Non, vous allez quitter la vidéo. Donc là, pas de zombies nouveaux, on a vu un perchiste. Donc il n'y a pas de nouveaux zombies, donc on continue. Rangée de plantes, 2 aussi, parce que là, non, on a les plantes. Alors les plantes, elles coûtent 175 soleils, donc il va nous falloir 2 fois plus de soleil. C'est mieux en fait, c'est pour être sûr d'avoir suffisamment de soleil et de moyens pour... Donc là pareil, arriver à 2 plantes. N'hésitez pas à économiser 100 pour vous mettre un poids et être rassuré. Hein. Là vous pouvez très bien attendre, hop. Vous attendez l'autre, allez là vous mettez le poids. Si jamais vous êtes vraiment... si jamais vous voulez pas attendre... c'est vraiment pour vous. Alors, souvent ce que je conseille, c'est de mettre le poids gelé à l'arrière. Parce qu'en fait, vu qu'il gèle l'adversaire, au bout d'un moment, si vos poids... Enfin, ils vont pas réchauffer votre zombie, bien sûr. Mais si les poids... Si les pois gelés sont mangés, si les plantes gelées sont mangées, dans ce cas-là, il sera plus ralenti. Donc il mangera plus vite l'autre plante. Alors que si vous laissez les pois gelés derrière, elles vont continuer à geler le zombie et dans ce cas-là, bah, il aura pas le temps de la manger. Donc le mieux c'est de les mettre derrière. Certes, là en effet, j'ai pas mis les plantes au bon endroit, mais au début c'est pas très grave parce que en fait vu que ça fait un deuxième poids et en plus qu'il gèle, vous êtes vraiment tout bénéfique. C'est vraiment. Après, c'est pour après. C'est pour en fonction des niveaux, c'est comment évolue le jeu. Donc là vous voyez il y a 2 zombies. Donc là ça va être problème, il va falloir vite récupérer des soleils. Là ne plantez aucun tournesol, sinon c'est la tondeuse. C'est ce que je vous conseille, hop, et vite vous la reposez. Voilà, les tournesols il faut les poser au bon moment et en fonction des soleils qu'on récolte. Si vous récoltez aucun soleil dans les quelques secondes qui suivent, évitez de planter des tournesols. Conservez au maximum votre argent. L'argent c'est les soleils bien sûr, hein, qu'on se mette d'accord. Et dès que vous sentez que vous pouvez planter un tournesol en sécurité, faites-le. C'est ce que je vous conseille. Là vous voyez bien qu'il n'y a qu'un seul plot, il est pas très loin du drapeau, donc on peut se permettre. Bon, il y a un autre plot qui arrive, dans ce cas là, vu qu'on n'a pas la noisette qui est pas revenue, on met le deuxième. Ça marche comme ça, c'est une mécanique. Après bon, si vous commencez le jeu, c'est normal que vous puissiez perdre dans les premiers niveaux, ça arrive. Ça se prend en main, c'est... Vous pouvez pas apprendre à... Vous pouvez pas connaître le jeu par cœur dès le début. Voilà, là le perchiste, il est lent, donc on a tout notre temps. Même on n'est pas obligé de mettre le deuxième parce que c'est un zombie simple. En fait c'est égal à un zombie banal. Ok, là on a la plante mais on va pas la faire parce qu'on va mettre un autre tournesol. Ah oui, si vous avez pas remarqué, je vous ai pas dit aussi, les soleils donnent 25 à chaque fois. C'est parce que je l'ai pas dit, mais alors c'est vrai que faire 2 rangées de plantes là ça servait pas à grand chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déraciner celle-ci. Parce qu'en fait on va mettre les plantes gelées derrière. Alors là par exemple je vais mettre une plante gelée parce qu'il avance un peu vite. Donc voilà, regardez, l'animation il est en bleu, donc il est rafraîchi. Et la plante gelée, pour vous dire, elle revient très très vite. Hein. Ça, vous n'avez pas à vous inquiéter, elle revient très très vite. Regardez, ça se voit même sur la barre, vous voyez. Elle revient très très vite. Ouais, et les noix sont vraiment là pour vous sauver, quoi. C'est vraiment pour, en cas d'extrême urgence, il y a une petite noix et tout va mieux, tout va pour le mieux, quoi.
Donc là on a la première grosse vague qui va arriver, parce qu'on arrive dans les phases où il y a 2 vagues. Donc on a la première grosse vague. Pardon pour les bruits de nez, si vous entendez des bruits de nez, je suis désolé. Ok, on a un perchiste, on a 2 perchistes. Alors, on a un perchiste qui est bloqué déjà, c'est pas mal. On va ralentir de plus l'autre. On va mettre un deuxième poids ici. Ouais, les perchistes ils sont juste embêtants sur ce domaine là, c'est qu'ils vont sauter par dessus la noix et dans ce cas là ils auront accès direct à vos plantes si en plus vous n'avez pas de plantes qui ralentissent. La noix, vous avez entendu le petit bruit, je sais pas si vous avez entendu le glou. C'est que la noix a été entièrement mangée. Dans ce cas là bah, ils peuvent vous repasser. Bon, après n'hésitez pas à vous remplissez dès que vous trouvez vos lignes. Faut vraiment toujours s'assurer d'avoir aussi le bon nombre de soleil. Et dès que vous voyez que votre arme est disponible et que vous avez suffisamment de soleil, n'hésitez pas, franchement, posez et puis... Arrivé au bout d'un moment, en fait, vous avez tellement de défense que vous n'avez plus besoin de ramasser les soleils. Bon, vous ramassez les soleils parce que vous avez envie, vous le voyez. Donc là, le problème, c'est que vous voyez, le perchiste, il avance. Mais le truc, c'est qu'il y avait un zombie devant lui, donc il est pas ralenti. Donc il continue d'avancer très vite avec sa perche. Et le seul problème, c'est qu'il va sauter la première plante et il va manger la plante gelée. C'est pour ça que les plantes gelées doivent être derrière moi. Peut-être que je parle un peu vite, je suis désolé. Vous me le direz dans les commentaires si je parle trop vite dans cette vidéo. J'espère que le jeu va vous plaire, peut-être que c'est un jeu qui a déjà été fait sur YouTube, peut-être que c'est un jeu qui est pas beaucoup fait, peut-être que c'est un jeu qui est fait par des personnes, par des youtubeurs anglais, peut-être que vous l'avez jamais vu, peut-être que vous l'avez déjà vu sur mobile, peut-être que, je sais pas, peut-être que ça a déjà été fait, hein, dans ce cas c'est pas grave, vous le verrez à ma sauce, à ma version, avec ma voix. Bon, il y a beaucoup de perchistes à la fin, hein. C'est la normale, c'est la vague... On est même pas à la vague ultime, je crois, en plus. La vidéo commence à être un peu longue, désolé. Bon, on va accélérer tout ça. Voilà, quand vous avez vraiment marre, pouf, vous mettez une petite cerise bombe, elle met du temps à revenir, mais c'est pas très grave. Alors là, la dernière grosse vague, là, on va en avoir des zombies. Hein. Hop, on met la dernière noix, comme ça on est sûr que les perchistes ne passeront pas. En fait, étant donné que les perchistes sont plus rapides que les autres zombies, souvent il y a un effet qui se fait, c'est qu'ils les rattrapent quand ils sont gelés. Donc dans tous les cas, de toute façon, ils leur passent devant. Oups, excusez-moi. J'ai appuyé sur mon X-Split, donc ça a mis en pause. Donc oui, les perchistes, des fois il y a l'effet qui passe devant. Et dans ce cas-là, bah, ils sont ralentis aussi, en fait. Donc les zombies, en fait... Un zombie qui est ralenti est forcément plus lent, donc celui qui arrive derrière est plus rapide. Arrivé un moment, il lui passe devant. Donc vu qu'il lui passe devant, il se prend les poids à son tour. Et dans ce cas là, bah, vous êtes sain et sauf, il n'y a pas de risque. On récupère la plante carnivore, on découvre ce que c'est et je vous laisse pour cette premier épisode. Alors on a la plante carnivore. La plante carnivore c'est simple, elle va manger un zombie, n'importe lequel. N'importe quelle résistance du zombie elle le mange. Le truc c'est que pendant le temps qu'elle le mange, elle est vulnérable. Donc il faut mettre un truc pour la protéger, par exemple une noix, si vous avez dit une noix au moment où j'ai dit protéger. Donc si vous mettez une noix devant elle, elle va manger, tranquillement, les poids derrière vont taper les autres zombies, et elle remangera celui quand elle aura fini de déguster. Sur ce, on va se laisser là, on va retourner au main menu. On reprendra ça au deuxième épisode. C'était Team Titan, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like, à mettre un commentaire si vous faites partie de la chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt.